et qui permet la reproduction sécurisée sur toute l'année des produits de poule. Donc on a rencontré un peu les experts, nos amis les pêcheurs aussi, pour voir un peu l'impact économique de ces pots de poule qui vont être mis en mer. Donc on est très content que le projet ait pu appuyer cette activité et d'entendre surtout que l'impact de l'activité permet d'allonger la période de reproduction de cette espèce importante de 3 mois à 12 mois, permettant un peu aux communautés de pouvoir assurer une production toute l'année. Ils nous disent que c'est l'or de la communauté. Ça remplace le. Je demandais est-ce que ça produit même plus d'impact que le tchof. Et la réalité, c'est que la poulpe a un impact économique important. Permet aux femmes de pouvoir payer les frais scolaires, aux transporteurs de vivre et de faire vivre vraiment toute cette communauté de façon économique. Donc on est très heureux de constater cela. On est heureux que le projet ait pu appuyer cette activité avec des petits budgets, beaucoup d'impact. Donc on encourage vraiment les communautés, les pêcheurs, le projet, le gouvernement à pouvoir en faire beaucoup plus. Donc c'est un pot en argile, donc biodégradable, ce qui est aussi très utile. Donc on est content de pouvoir constater ces avancées sur le terrain. Vraiment régler beaucoup de problèmes économiques, sociaux, mais aussi environnementaux dans le maintien des écosystèmes du Sénégal. Donc on encourage le projet à maa ngi tudd Aram Tall docteur Aram Tall maa ngi jiite délégation Banque mondiale bi ñëw tey jii pour remercier ñu dalal ci jàmm pour ñu mën a xool activité pot de poule nga xam ne ñoo koy yëngu tey am naa ci mbégte loolu nag suñuy équipe Banque mondiale bi parce que li ñu gis mooy activité boo xam ne amal na njëriñ askan pot de poule bi permettre na leen ñu mën a am pendant 3 mois dina leen impact pour communauté bi wooyee nañ ko hors communauté bi donc loolu kontaan nañ torop dégg ko pêcheurs yi ci boppam expliqué ne pot bi permettre na leen ñu mën a am poulpe ci at bi yëpp permettre jigéen ñi ñu fay jàngu xale yi permettre transporteurs yi communauté bi yëpp ñu yëg impact production poulpe bi donc ñoo ngi encouragé bu baax pêcheurs yi communauté yi encouragé projet bi également ñu mën a continuer ci activité bi te soo xoolee ay pot yu yolom la vraiment ay pot yu neex a produire la argile lañ ko defee ban donc day permettre poulpe bi dugg ci biir nen yu bëri ay 150 000 nen te loolu vraiment dina permettre pêcheurs yi suñ demee napp yi mën a ñëwaat ak napp bu am solo boo xam ne dina permettre famille yi mën a dund donc encouragé nañ bu baax ñu fekk ñëpp pour ñu mën a continuer perspective projet bi ak investissement yi parce que ça coûte pas très cher mais am na impact bu bëri te loolu la ñuy bëgg di gis ci suñu projet Banque mondiale jërëjëf. Keita et je suis le coordonnateur du projet de gestion des ressources naturelles au Sénégal, plus connu sous le nom de SENREM, volet pêche et aquaculture. Bien, quelle est la place de l'immersion des pots dans la politique de la SENREM? Alors, c'est de cela que je vais parler parce que je reviens sur le discours de la TTL tout à l'heure, Madame Diop, qui a déjà vraiment campé donc, le sujet et l'objectif donc, de cette cérémonie de lancement donc, de l'immersion des pots à poulpe. Comme vous le savez, le projet SENREM, le projet de gestion des ressources naturelles au Sénégal, c'est un projet du gouvernement du Sénégal, financé par la Banque mondiale à hauteur de 100 millions de francs CFA, de 100 millions de dollars américains, ouais, pour une durée de 6 ans. Donc, on est là jusqu'en 2028 avec vous. Et il y a une composante qu'on appelle la résilience et la productivité du secteur de la pêche et de l'aquaculture que le ministère des Pêches et de l'Aquaculture déroule. Et dans cette composante, il y a une sous-composante dédiée à la gestion des ressources. Et l'objectif donc de cette cérémonie, de l'immersion de ces pots à poulpe, c'est vraiment de mettre en œuvre un plan d'aménagement des pêcheries qui a été acté par décret présidentiel. Et nous avons vraiment l'intention de vouloir mettre en œuvre ce plan d'aménagement d'ici 2028. Alors, c'est de cela qu'il s'agit, parce qu'il faudra qu'on passe à la régénération de la ressource. Et on s'est rendu compte qu'avec les communautés, et ça vraiment, je m'en réjouis et je les félicite, il y a vraiment une solution qui a été trouvée à travers l'immersion de ces pots à poulpe qui remplacent, ce sont des récifs artificiels, très, très légers, qui sont là, qui remplacent donc les récifs naturels qui étaient là et qui ont été dégradés. Et on se rend compte, Madame la titulaire l'a dit tout à l'heure, qu'il y a vraiment sur le plan économique une retombée assez importante
en matière de devises et pour les populations. Monsieur Obo, aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'attendre à la régénération de la ressource dans un contexte de la réfaction par rapport à cette démarche? Oui. Ça aurait été peut-être un projet du ministère qui a été imposé par le ministère. Peut-être non, mais si c'est vraiment les communautés qui le prennent en charge, je dirais oui. Et là, je vois qu'il y a un engagement, un engouement fort des populations qui sont là, aussi bien dans le cadre de la cogestion, et avec donc les autorités qui sont là. Je pense qu'il y a le service régional des pêches et de l'aquaculture qui est là, qui travaillent ensemble pour vraiment remplacer ces récifs qui ont disparu à cause du salutage, vous le savez très bien, et autres, et la dégradation donc, de ces récifs naturels, et en remplacement avec ces pots à poulpe qui vraiment permettent de régénérer cette ressource, qui est vraiment une espèce à haute valeur, ça c'est connu. Et également, il y a une prolongation donc, de la saison. Avant, il y avait une saison de 3 mois de poulpe, et maintenant, je pense qu'avec les pots à poulpe, on arrive à pêcher les poulpes toute l'année. Voilà.